Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, une deuxième émission, un deuxième petit cycle consacré à Star Wars, avec des jouets qui trouvent grâce à mes yeux. Je pense que vous connaissez tous les Hero Mashers de Hasbro, donc c'est une remise au goût du jour du bon vieux concept de swap, c'est-à-dire d'avoir des personnages qui ont des parties du corps et des articulations qu'on peut interchanger de manière à obtenir de nouveaux personnages. Alors ici nous avons une petite sélection de ce que présentent les Hero Mashers pour Star Wars. Alors bien sûr le côté swappable, le côté mashable, comme disent à nos amis américains, est très plaisant. Mais personnellement, ce qui me plaît dans les Hero Mashers, d'une manière générale, c'est plutôt le design, parce qu'il est assez manga, assez taillé à la serpe. L'attrait du jouet, c'est plutôt son accroche visuelle que le fait de pouvoir le transformer. Mais bien sûr, vous pouvez vous amuser à faire tout ce qu'on voit sur le dos des boîtes, hein, c'est-à-dire un Stormtrooper avec un bras de Bossk et une jambe de Boba Fett. Après, c'est à vous de délirer selon ce qui vous fait plaisir. À tout seigneur, tout honneur, nous allons ouvrir la boîte du Dark Lord D6. J'ai nommé Darth Vader. Vous avez ici, pour vous démontrer justement le fait que les membres sont interchangeables, vous avez le fait que le jouet est stocké dans sa boîte avec des parties de son corps qui sont enlevées. Donc vous voyez, on peut vraiment enlever les jambes, les bras, la tête, et puis les interchanger avec d'autres personnages. En le manipulant, au niveau articulation, bien sûr, c'est pas du SH Figart non plus, mais vous avez quand même quelques possibilités, hein. En l'occurrence, Darth Vader, à cause des voiles qu'il a autour de la taille, ne peut pas, bien sûr, faire des mawashi à tous les vents, mais il a quand même une présence qui est vraiment, qui est vraiment extraordinaire. Donc on peut ouvrir rapidement les boîtes de tout ça pour avoir un petit passage. Là aussi, comme je vous le disais, donc dans la boîte, vous constatez que le Stormtrooper est manchot et unijambiste, mais ce n'est que provisoire, donc vous l'extrayez de son logement, et ensuite, bien sûr, vous lui redonnez son intégrité physique de manière à ce qu'il puisse servir l'Empire. Voilà. Alors vraiment, je répète, ce qui est amusant, ce sont les proportions. Vous voyez, c'est à la fois costaud et déformé. Même les armes d'ailleurs sont surdimensionnées, hein. Faut être vraiment très costaud pour tenir un blaster de Stormtrooper. Vous voyez, il y a la flamme qui va avec, mais au niveau de la sculpture, c'est vraiment la forme d'un blaster de Stormtrooper. Donc c'est vraiment fidèle, tout en ayant un plus au niveau du design. Pour indiquer son rang dans l'Empire, il est mieux que Darth Vader et 2 Stormtroopers pour l'accompagner. C'est sa garde personnelle. Bien sûr, le très célèbre et mystérieux Boba Fett, fils de Jango Fett. Donc lui aussi, il vaut quand même le détour. Sur le bras, vous avez la possibilité d'adapter la flamme du lance-flamme. Et oui. Voilà. Vous avez son backpack qui lui permet de voler, que vous mettez dans son dos. Vous avez aussi une sorte de grappin, qui en l'occurrence n'est pas télescopique, mais voilà, qui possède un crochet. On va passer à notre ami Darth Maul. Donc voilà, là aussi, un superbe packaging. Toujours, donc, dans la plupart des cas, on reconnaît un packaging Star Wars aux couleurs rouge et noir, surtout quand il s'agit de l'Empire. Donc voilà, une belle boîte fenêtre qui vous laisse voir bien ce qu'il y a à l'intérieur. Là aussi, une très belle sculpture. Donc vous avez l'espèce, entre guillemets, de kimono que porte Darth Maul, qui est très bien rendu, hein, qui est très bien sculpté. Vous avez ici, bien sûr, son arme de prédilection, le double sabre laser. Donc là aussi, vous pouvez bien sûr le mettre dans sa main, de manière à ce qu'il puisse combattre les Jedi. Et puis, comme c'est un packaging spécial, vous bénéficiez donc de cette espèce de petit scooter dont dispose Darth Maul. Vous avez un lance-missile, ce qui ne gâche rien. Hein, comme toujours, nous savons bien, un bon missile vaut mieux que 2 tu l'auras. Ensuite, vous mettez là-dedans. Et voilà, vous avez le petit flotteur. On le verra tout à l'heure. Bien sûr, il est parfaitement possible de mettre Darth Maul sur son glider. Donc, c'est très bien. Interactivité, fidélité au personnage, tout ce qu'on aime. Voici une autre version de Darth Maul. Donc ici, qui est torse nu.
comme il a perdu ses jambes au cours du combat, il dispose maintenant de jambes cyborg qui, à mon avis, doivent lui donner des possibilités de saut rarement atteintes jusqu'ici. Alors ça, additionné à sa maîtrise de la force, il y a quand même du souci à se faire quand on lui fait face. Vous bénéficiez d'une petite fantaisie qui déplaira toujours à l'adversaire. C'est un corps arachnéen, voilà. Donc, le plaisir continue puisque, voilà, vous avez aussi un vieil ami, donc le TIE Fighter de First Order, alors qui lui aussi est de fort bonne facture, puisque c'est vraiment le design du pilote du TIE Fighter, avec des plis sur son costume, avec son respirateur, voilà, le tuyau, les contrôles sur sa poitrine. Ça, ce personnage-là, pour les fans, je le conseille vraiment. Il est vraiment très très beau, très très détaillé. Ça, c'est vraiment une réussite. Et puis, bah, évidemment, que serait un pilote de TIE Fighter sans son TIE Fighter? Rien. Donc, nous avons ici le TIE Fighter des Hero Mashers, alors qui est très sympathique puisque, comme vous pouvez le constater, il a vraiment un côté SD, une grosse boule, des proportions tassées et costauds. Je trouve ça vraiment très très sympa. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est complètement incongru, mais pourquoi pas, vous avez la possibilité de le transformer en tank. Vous avez un lance-missile, ce qui ne gâche rien, que vous pouvez fixer au ventre. Et puis, bon ben, le côté SD continue, puisque évidemment le personnage est surdimensionné par rapport au cockpit, ce qui fait que vous pouvez à peine l'asseoir à l'intérieur, et il dépasse de son engin. Donc c'est amusant, ça fait sourire parce que vraiment les proportions sont amusantes. Voilà, comme quoi on dit que l'Empire est méchant, mais vous voyez, on peut faire partie de l'Empire et être jovial et sympathique. Je vois pas pourquoi on pourrait pas rigoler entre deux coups de blaster ou entre deux coups de sabre laser. Donc du sérieux, oui, mais pas trop. Mais n'oublions pas quand même que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.